Bonjour, bon lundi, bienvenue dans ce live, petit live du lundi matin. Alors je vais attendre que vous soyez informés du live. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end, une bonne fête des mamans, que vous avez bien profité peut-être du soleil. Bonjour, bienvenue dans ce live du lundi, petit live coup de boost pour vous remettre un petit peu dans la méthode. Bonjour et bienvenue dans ce live. Bienvenue Christelle, bienvenue Laurence, bienvenue Carole. Ravie de vous recevoir ce matin en live. Alors pour celles et ceux qui rejoignent mon compte, qui ont rejoint mon compte depuis peu, je vous présente mes livres avant de démarrer ce live. Premier livre, j'arrête de manger mes émotions. Première étape, qui est l'étape de la prise de conscience. Voilà, beaucoup de personnes m'ont dit, quand j'ai lu ce livre, j'ai eu le déclic. J'ai d'abord compris que je mangeais mes émotions parce qu'il y a certaines personnes qui ne le savent pas, qui ne s'en rendent pas compte. Donc vraiment, ce premier livre, c'est le livre de la prise de conscience. Deuxième livre, Programme 8 semaines pour arrêter de manger mes émotions. Là, c'est la méthode pas à pas où vous allez pouvoir mettre en place la méthode. Un petit peu, je suis votre coach dans ce livre et vous mettez la méthode pas à pas, jour par jour en place. Et enfin, la troisième étape, le troisième livre, je transforme mes émotions pour ne plus les manger, c'est vraiment l'intégration de la méthode. Une fois que vous avez mis les choses en place, que vous avez eu votre prise de conscience, eh bien, vous allez pouvoir intégrer la méthode parce que, je le dis toujours, on ne change pas des habitudes alimentaires et des habitudes aussi de pensée, d'état d'esprit, ça ne se change pas du jour au lendemain. Donc, il faut le temps de l'intégrer. Donc, l'intégration dans l'objectif de stabiliser. Voilà, c'est l'objectif de ce dernier livre. Voilà, donc vous retrouvez mes 3 livres un petit peu partout. Vous les retrouvez sur Amazon, vous les retrouvez chez Cultura, dans certains supermarchés également, chez Leclerc, à la Fnac évidemment, et puis dans toutes vos librairies. Voilà, donc je voulais vous faire aujourd'hui un live spécial déjeuner de la méthode Isabelle Minceur, puisque la semaine dernière, vous pouvez le retrouver en replay si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait un live spécial petit déjeuner. Donc là, aujourd'hui, c'est un live déjeuner pour vous montrer, vous expliquer eh bien déjà l'assiette du déjeuner de la méthode Isabelle Minceur et puis vous montrer un petit peu avec certaines courses que j'ai pu faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dedans. Donc, dans la méthode Isabelle Minceur, au déjeuner, on va retrouver une assiette avec 3 tiers. Bonjour Sylvie. Alors, vous retrouvez dans mes 2 premiers livres, hein, vous avez vraiment le détail visuellement, c'est ça que je trouve intéressant parce que certaines personnes ont besoin d'avoir le visuel. Alors, évidemment, je ne vais pas le retrouver. De vos 3 tiers de l'assiette. Alors, je ne l'ai pas dans celui-là. Je cherche pour vous montrer. J'aurais dû mettre un petit marque-page. Ça aurait été plus rapide. Voilà. Donc, voilà, l'assiette du déjeuner, voyez, vous retrouvez. Je voulais vous montrer ce... Bonjour. Je voulais vous montrer ce schéma. Ce schéma qui vous montre bien les 3 tiers de l'assiette. Donc là, c'est dans le premier livre, page 47, mais vous avez la même chose aussi vous retrouvez aussi dans le deuxième livre. 3 tiers dans votre assiette du déjeuner. Premier tiers, des légumes drainants. Les légumes drainants, c'est la base. C'est ce qui va vous faire mincir et c'est ce qui est bon pour votre santé aussi. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les légumes drainants? On retrouve tout ce qui est vert. Donc ici, par exemple, j'ai des asperges. Ça, c'est du légume drainant. De la salade, roquette, tout type de salade, tout ce que vous voulez comme salade, pousses d'épinards, laitue, enfin voilà, tout ça, c'est des légumes drainants. Donc, un tiers de votre assiette au déjeuner. Vous avez aussi dans les légumes drainants tout ce qui est champignons, par exemple. Hop, voilà, j'ai acheté ça. Vous voyez, je me suis fait un petit batch cooking hier. J'ai préparé tout ce qu'il faut pour faire ma ratatouille. Donc, j'ai des poivrons rouges
orange, j'ai des courgettes. Donc ça, c'est des légumes drainants. Donc avec un oignon, une ratatouille, voilà. Là, on est sur votre tiers de l'assiette de légumes drainants. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai du concombre, par exemple. Hop. Voilà, concombre, légumes drainants. Donc n'hésitez pas, dans les livres, il y a vraiment les détails de plein d'exemples de légumes drainants, mais pour vous aider à vous mémoriser ça, en gros, c'est tout ce qui est vert. Tout ce qui est vert et plus poivrons, champignons, voilà. Donc ça, c'est à peu près un tiers de votre assiette. Un autre tiers de l'assiette, ça va être des protéines animales si vous n'êtes pas végétarien. Pour les végétariens, c'est plutôt des œufs. Voilà, hop, le midi, les végétariens prendront des œufs. En revanche, voilà, protéines animales. Donc, je vous montre quelques exemples que j'ai dans mes courses cette semaine. Donc, ça peut être, ici, j'ai des steaks hachés ou j'ai une tranche de gigot d'agneau. La viande rouge, plutôt 1 à 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu plus inflammatoire et un petit peu plus lourd à digérer. Mais vous pouvez manger de la viande rouge, on pose souvent la question. Mais voilà, plutôt 1 ou 2 fois par semaine. Sinon, viande blanche, ici j'ai des escalopes de dinde. Ou évidemment du poisson, des crustacés, ça c'est super pour les oméga 3. Donc moi je mange beaucoup, vous voyez, les petites conserves, c'est hyper pratique. J'ai du thon germont, j'ai des sardines. Alors je vous en ai parlé cette semaine de ces nouvelles sardines là de chez Connétable, elles sont super bonnes. C'est des sardines infusées. Ici, c'est citron, huile d'olive. Moi, j'avais pris, je les ai pas retrouvées là quand je suis allée faire mes courses. C'était ce que j'ai échangé de supermarché. C'était aux herbes de Provence. C'était super bon. Voilà, donc les sardines, c'est top parce que c'est riche en oméga 3. Très très important pour votre projet minceur d'avoir des oméga 3 parce que c'est anti-inflammatoire. Aujourd'hui, on mange beaucoup plus d'oméga 6 qui sont qui sont inflammatoires pour l'organisme que des oméga 3. Donc, il faut rééquilibrer le rapport oméga 3, oméga 6. Et donc, par les petits poissons gras, le maquereau aussi, c'est idéal. Vous allez pouvoir ajouter des oméga 3 dans votre alimentation. Ça peut être aussi, vous voyez, des petites crevettes, du poisson. Vous pouvez, moi j'achète beaucoup chez Picard Surgelé, du saumon, de la dorade. Voilà, manger du poisson aussi, c'est hyper important. Le midi, voilà. Donc un bon tiers, hein, au niveau de protéines animales, vous mettez un bon tiers de l'assiette. Voilà, les protéines, c'est rassasiant. C'est ce qui va vraiment vous caler et vous n'aurez pas faim le reste après votre déjeuner. L'idée, c'est d'avoir un déjeuner qui est rassasiant. C'est pas la petite salade de crudité régime. On n'est pas dans un régime. Voilà, je préfère le préciser. On n'est pas dans un régime. On est vraiment dans un mode de vie où vous allez manger différemment, mais vous allez être rassasié et vous allez vous faire plaisir surtout. Donc, un tiers de protéines plutôt animales et un tiers de soit légumes rassasiants. Alors, qu'est-ce que j'appelle légumes rassasiants? On va retrouver patates douces, on va retrouver carottes. L'hiver, ça va être tout ce qui est butternut, potimarron, panais. Alors, c'est sûr qu'on en a un petit peu moins là avec l'été. C'est soit des légumes rassasiants, qui n'ont pas du tout les mêmes propriétés que les légumes drainants dont je vous parlais avant. Donc, si vous mangez une assiette avec juste, par exemple, une viande et des carottes, il manque quand même les légumes drainants. Les légumes rassasiants n'ont pas du tout les mêmes propriétés et les légumes rassasiants ne sont pas les légumes qui vont vous faire mincir. Je vous le dis tout de suite. donc du coup, vous allez manger donc soit ces légumes rassasiants pour le dernier tiers de votre assiette, soit l'été notamment, quand il y en a un petit peu moins de légumes rassasiants, du bon gras. Donc, qu'est-ce que j'entends par bon gras? On a les avocats, on va retrouver des olives comme ça que vous pouvez mettre dans des salades ou même de la tapenade. Vous voyez, sur une escalope de dinde, par exemple, vous pouvez tout à fait mettre de la tapenade ou dans une escalope de poulet dans mon deuxième livre. Attendez, est-ce que c'est dans le deuxième? Je m'en mêle un peu les pinceaux sur les recettes.
Je sais plus si c'est dans le deuxième ou dans le troisième, mais j'ai une recette, je crois que c'est dans le dernier. J'ai une recette justement en fait où on met de la tapenade dans les escalopes de poulet et c'est trop trop bon. Je voulais vous montrer. Non, c'est dans le deuxième. J'ai trop de recettes. Alors je m'emmêle un peu les pinceaux. Clac, clac, clac. Où est-ce qu'elle est cette recette? Et c'est vraiment super bon en fait. Elle est où? Voilà, elle est là. Vous voyez, vous prenez, c'est des escalopes de poulet farcies. Vous les coupez en deux, vous mettez de la tapenade dedans. Donc c'est hyper bon et ça donne du goût. Voilà, ce qui est important dans votre déjeuner, c'est vraiment d'apporter du goût. Donc ce dernier tiers, bon gras. Donc je vous ai montré les olives, la tapenade. On peut mettre évidemment des noix. Donc moi j'ai des noix de macadamia. Vous pouvez mettre des noix de cajou. Vous pouvez mettre aussi les petites graines là. Les graines, type graines de courge, graines de tournesol, tout ça vous pouvez mettre dans vos salades. Et puis un petit peu de fromage. Donc là j'ai de la mozza di bufala, mais ça peut être du chèvre, ça peut être de brebis, voilà. Donc vous faites votre mix, un tiers légumes drainants, un tiers bon gras ou légumes rassasiants et vous pouvez mettre un peu de carottes râpées et un peu de fromage de chèvre par exemple. Vous pouvez faire moitié-moitié à raison d'un tiers à peu près évidemment et un tiers de protéines animales. Donc là, ça va vous faire votre assiette. Ce qui est hyper important, c'est d'assaisonner. Que ce soit votre salade ou que ce soit vos légumes, faites des petites sauces parce que sinon c'est pas bon. C'est hyper important que ce soit bon. Donc vous allez faire des petites sauces. Vous voyez, moi je prends beaucoup de citron vert avec par exemple de la crème de coco, du lait de coco, citron vert, lait de coco, c'est super bon sur des légumes. Vous pouvez aussi, moi j'achète, vous voyez, soit des oignons rouges, soit des échalotes pour les sauces salades. Ça tout de suite, ça apporte du goût, ça rehausse. Vous pouvez mettre des épices aussi, hein, du curry. Voilà, n'hésitez pas à rehausser le goût. Pour tout ce qui est fromage, le comté est-il autorisé? Alors j'aime pas trop le mot autorisé parce que c'est vraiment, on n'est pas dans un régime. Le comté, juste, c'est au lait de vache. Donc le lait de vache, pourquoi on évite d'en manger régulièrement? Parce que le lait de vache va élever l'insuline comme le fait le sucre. Donc on est plutôt sur des fromages de chèvre ou de brebis. Après, si vous aimez beaucoup le comté, vous en mangez de temps en temps, c'est pas dramatique. Tout est question vraiment d'équilibre dans votre assiette et dans vos repas. Attendez, je vais regarder s'il y avait d'autres questions. De quelle propriété parles-tu? Alors Laurence, je ne comprends pas. Alors petits pois, non, les petits pois, on les met pas le midi. Les petits pois, on les met plutôt le soir. Les petits pois, ce sont des légumineuses. Donc moi, dans la méthode, on les met plutôt le soir. Légumineuses, ce qui est lentilles, pois chiches, petits pois, haricots rouges, etc. Tout ça, on les met le soir dans la méthode. Alors, je vous explique aussi la composition de l'assiette. Pourquoi on a ces 3 tiers? Pourquoi on n'a pas de féculents? Vous avez remarqué, il n'y a pas de féculents dans notre assiette du midi. Pourquoi? Parce que protéines animales et féculents, ça plombe la digestion. C'est ça qui va vous donner envie d'aller faire votre sieste après votre déjeuner. Nous, l'idée, c'est qu'on ait une assiette qui nous donne de l'énergie. Après votre déjeuner, vous allez avoir la pêche. Là, c'est vraiment tout ce que me disent les gens en consultation. Ils me disent « Oh là là, ça me fait bizarre, j'ai plus envie de dormir après déjeuner. » Bah, c'est normal et c'est magique. Voilà, le fait de ne pas manger de féculents le midi va améliorer votre digestion. Ça va aussi vous faire un repas sans féculents. Donc, vous vous rappelez, hein, quand on mange un index glycémique bas, on mange moins de glucides, donc moins de féculents, moins de sucre et de meilleure qualité. Donc voilà, ça vous fait un repas sans féculents, mais tout aussi rassasiant parce qu'on y met des protéines et on y met soit des légumes rassasiants, soit du bon gras. Ça va vous rassasier. Vous n'allez pas avoir faim au bout d'1 heure. Hein, vraiment. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter si vous faites une salade par exemple. Faut pas hésiter sur la quantité de protéines. Vous pouvez très bien mettre un œuf dur et puis du saumon fumé par exemple dans votre salade avec de l'avocat, avec des olives, avec de la salade, du concombre, des petites tomates, des choses comme ça. Mais vraiment, soyez généreux. De même que si vous avez encore faim,
mangez un peu plus. Voilà. Si c'est une assiette qui est équilibrée, que vous avez faim, mangez. Vraiment, ne vous frustrez pas. Surtout, ne sortez pas de table en ayant faim. C'est hyper important. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions sur l'assiette du déjeuner que ce sont pas, ah pardon, à Laurence, tu dis que ce sont pas les mêmes propriétés entre drainant et rassasiant. Et oui, parce que les légumes drainants sont des légumes qui sont diurétiques. Donc c'est vraiment ça qui va vous aider à éliminer quoi. Ça va vraiment drainer et être plus des légumes minceurs. Néanmoins, les légumes rassasiants, ils vont apporter et bien plus rassasiant quoi, vous allez être plus rassasié, ça va davantage vous caler. Donc ils sont pour moi complémentaires. Les légumes rassasiants, ce qui est chouette avec les légumes rassasiants, patates douces, carottes, butternut, etc., c'est que ça va vous apporter de la satiété, mais moins de glucides que dans les féculents et surtout ils sont plus digestes. Voilà, plus digestes avec les protéines animales. Voilà. Merci Laurence pour ta question. Est-ce qu'on peut avoir un dessert? Alors, l'idée du dessert. Donc, dans la méthode, dans l'idée, on décale le dessert au goûter parce que vous allez avoir une assiette qui est hyper digeste. Donc, vers 4h30, 5h, vous allez avoir une petite faim et on va faire un goûter. Nous, on décale le dessert au goûter. Pourquoi? Parce que généralement, au dessert, vous allez avoir envie, par exemple, de prendre un fruit. Le fruit se digère en 30 minutes, alors que le reste du bol alimentaire se digère en 2-3 heures. En attendant votre fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il fermente. Et c'est là où vous allez gonfler, où vous allez avoir des ballonnements, où vous allez avoir des gaz. Et ça, c'est très mauvais pour votre digestion. Dans la méthode Isabelle Minceur, on s'occupe de votre digestion. On va améliorer votre digestion. Donc, pas une bonne idée du tout le fruit après le repas. En revanche, décaler du repas, ça c'est une bonne idée. Et surtout, le petit goûter, ça va vous faire votre pause dans l'après-midi. Vous allez reprendre de l'énergie et éviter de grignoter en rentrant le soir. C'est souvent à ce moment-là que les craquages arrivent là en rentrant vers 18-19 heures. Donc, pour les personnes, concernant le dessert, pour les personnes hyper habituées à prendre du sucre en dessert, souvent il vous faut une petite période de transition, c'est-à-dire que vous allez me dire oh, j'ai du mal moi à finir sur du salé, j'y arrive pas. Si vous n'y arrivez pas, vous prenez un carré de chocolat. Vous prenez, moi je prends des petites noix comme ça là de macadamia. Je me prends des petites noix de macadamia en dessert entre guillemets quoi, c'est-à-dire que voilà une petite poignée. Et j'ai l'impression de finir sur autre chose. Mais c'est du bon gras, donc en fait ça fait partie un peu de l'assiette du déjeuner. Donc voilà, vous pouvez prendre aussi du rooibos. Alors attendez, j'en ai un qui est bon. Hop, je vous montre, c'est vous savez du thé rouge, du rooibos et c'est un petit peu, c'est une tisane, hein, en plus c'est sans théine, etc. Et c'est un petit goût un peu sucré, un peu sympa. Et je trouve que ça aide à se passer de dessert, voilà, de terminer là-dessus. Donc voilà, à vous de voir, je dirais. Ça dépend d'où vous démarrez. Si vous êtes ultra addict au sucre, commencez par garder quelque chose en dessert. Et puis vous verrez qu'après, c'est vraiment le dessert, c'est une question d'habitude. Il y a des pays où il n'y a pas de dessert. Voilà, c'est nous en France, on a l'habitude de finir sur un dessert, mais vous verrez que c'est facile après de plus en prendre. Est-ce qu'on peut manger en fin de repas un yaourt au lait de brebis ou chèvre ou un fromage blanc? Alors oui, comme en plus dans l'assiette du déjeuner, il y a à peu près un tiers là de bon gras là, donc je vous parlais de fromage de chèvre ou brebis, ça peut être un yaourt chèvre ou brebis, hein. Vous pouvez manger ça le midi. Après, c'est juste au goûter du coup, peut-être manger. Si vous en mangez un le midi, au goûter vous changerez un peu votre goûter. On parlera du goûter une prochaine fois, mais c'est ça dans l'idée. N'en mangez pas trop par jour, mais oui, vous pouvez tout à fait manger ça, évidemment sans sucre. J'ai rarement faim au goûter, ce qui fait que je mange quasi plus de fruits. Ah, c'est bizarre ça,
que tu n'aies plus faim du tout au goûter? Parce que normalement, avec une assiette du déjeuner, normalement, tu devrais avoir faim. À ce moment-là, mange les fruits plutôt peut-être le soir, un peu plus tard, peut-être avant le dîner ou pour que ce soit plus digeste, quoi, en collation. Mais du coup, tu dois avoir peut-être une petite faim avant le dîner quand même. J'adore tes lives, ça me fait du bien tes petits rappels. Merci pour ce gentil message. En dessert, les yaourts au lait de coco. Oui, c'est pareil en fait. Le lait de coco, c'est le bon gras. Donc d'ailleurs, dans vos idées recettes du midi, moi que je fais assez souvent, c'est tout ce qui est curry au lait de coco. Donc le lait de coco, ça va être du bon gras. Donc vous pouvez prendre un yaourt au lait de coco si ça vous fait plaisir, évidemment. Alors, Andros, gourmand et végétal, je vous donne la marque parce que je la mets dans mes livres. Regardez bien le sucre. Prenez le Andros gourmand et végétal nature. Surtout pas celui à la vanille parce qu'il est plus sucré. donc voilà. Et si en dessert on mange un peu de fraises avec une grosse cuillère de skyr, moi c'est pareil, jamais fait en collation pour goûter. Alors le skyr, prenez-le de brebis. Et après, voilà, comme je vous dis, les fruits, c'est plus pour vraiment le côté digestion. Si vous voulez manger des fruits, moi je vous conseille plutôt à ce moment-là, mangez-les le soir en dessert. Si vous n'arrivez pas à prendre de goûter, que vous n'avez pas faim, mangez plutôt vos fruits en dessert le soir. Pourquoi? Parce que le soir, on a toute la nuit pour digérer. Donc, la digestion se fait plus facilement. Et surtout, vous rappelez la courbe du cortisol, l'hormone du stress, qui est moins élevée le soir. Donc, c'est moins gênant de manger le sucre le soir. Donc, à la limite, je préfère que vous preniez vos fruits le soir qu'au goûter. Qu'au déjeuner. Je vis en Thaïlande et c'est pas la... Ah, c'est chouette que vous m'écoutiez depuis la Thaïlande, je trouve ça trop sympa. C'est pas la tradition, les desserts, il y a tellement de bons fruits. Alors, je prends les fruits en collation et au début de mes repas. Génial, Marie-Alice, merci pour ce témoignage, c'est chouette. Effectivement, ça dépend des pays, hein. On peut prendre les yaourts de brebis, tout à fait. Bonjour Catherine. Trop chouette d'échanger avec vous ce matin. Oui, tout à fait. Voilà, les desserts, c'est une habitude. D'ailleurs, comme tout, les desserts, le café, il y a des choses comme ça, c'est des habitudes. Donc, on peut se défaire de ces habitudes. Croyez-moi, ça se fait beaucoup plus facilement que vous ne le pensez. C'est vraiment ça. Souvent, il y a des blocages dans la tête, des croyances limitantes qui disent non mais ça j'arriverai jamais. Le petit déj salé, il y a plein de gens qui me disent non mais moi j'y arriverai jamais. Et hop, en 2 semaines c'est réglé. Et ils ne reviennent pas en arrière, c'est ça qui est fou. Donc vraiment, croyez en vous, dites-vous que c'est possible. Voilà, d'autres le font, donc vous pouvez le faire. Écoutez les témoignages. Écoutez là le live que j'ai fait avec Nadège et Thierry qui était trop chouette il y a 2 semaines. Vous pouvez le retrouver sur mon site. Donc, allez voir les témoignages sur mon site, isabelleminceur.com, onglet témoignages, témoignages audio. Vous écoutez les témoignages, vous verrez qu'en fait, il y a plein de gens qui arrivent. Donc, vous n'avez pas de raison de ne pas y arriver. C'est ça qui est important, hein. Gardez ça en tête. Donc là, on a une semaine qui est un peu tronquée parce que, en tout cas en France, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont à l'étranger. Ceux qui sont en France, on va avoir le pont là. Vous faites peut-être le pont, donc là, lundi, mardi, mercredi, focus. Après le pont, voilà, c'est un long week-end, donc peut-être que vous allez manger un peu différemment. Vous allez manger peut-être un peu plus de sucre, un peu plus de gras, mais c'est pas grave, on s'y remettra lundi d'après. Mais restez sur vos rails. Anticipation, discipline, positivité, hein? Voilà, alors, est-ce que vous me partagez, avant que je clôture ce live, est-ce que vous me partagez un mot qui sera le mot de votre semaine, le mot qui va vous guider, qui va vous permettre de rester focus, comme on fait à chaque fois. Est-ce que vous avez une idée là du mot qui sera le mot de votre semaine? Psychologie positive là, à fond. Et ce mot, vous le répétez tous les jours pour ne rien lâcher.
Vraiment rien lâcher. Là, on a des personnes qui ne lâchent rien. Il y a Axel, je vois, qui est présente, qui ne lâche rien. On a Sylvie aussi qui ne lâche rien. Discipline, Sylvie, génial. Victoire pour Catherine. Alors, Catherine, elle lâche rien. Génial. J'adore Victoire. Détermination. Détermination de nouveau. Positivité pour Anne-Catherine. Génial. Sourire pour Marie-Alice. Bah, c'est chouette ça. C'est une bonne idée. Bah, vous êtes au pays du sourire en plus. Continue. Super pour Chris. Persévérance. Isabelle, bravo. Vous êtes au top. Vous allez passer une semaine de folie. Voilà. Gardez votre mot en tête. Ne lâchez rien. Et puis on continue. Méthode Isabelle Minceur. Hein, si besoin, vous replongez dans les livres. Motivation pour Michel. Voilà, franchement, quand on a besoin d'un petit coup de boost, on se replonge dans le livre. Hop, vous ouvrez. Moi, ce que je fais dans les livres qui me boostent, souvent, j'ouvre à une page au hasard et je lis. Voilà, parfois le soir, je suis fatiguée, j'ai un peu du mal à lire longtemps, mais je lis 2-3 pages d'un livre qui me booste. Et ben ça, vous pouvez le faire avec mes livres. Hop, vous ouvrez, vous lisez 2-3 pages et ça va vous mettre en tête de nouveau la méthode, en fait, la petite technique du jour. Voilà, en tout cas, merci à vous, c'était chouette ces échanges. Je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine et gardez en tête votre mot, voilà, persévérance, motivation, sourire, continu, positivité, détermination, victoire, discipline, vous êtes au top. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, je mets le live en replay et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.